Un distributeur automatique, le truc le plus banal qui soit, où les gens y achètent à boire et à manger. Et il suffit de quelques personnes avec des idées un petit peu tordues pour que tous les distributeurs automatiques au Japon soient fermés pendant plusieurs années. Et pour que les Japonais soient toujours aussi traumatisés et en flip devant des distributeurs automatiques. Bref, on est parti pour une nouvelle vidéo. Just started out with that money and they wanted me to kill and go like a small criminal. Go outside, it's suckless on your mom and go home. Oh, they will kill you outside. Hey, outside. Oh, they will kill you outside. Outside. Oh, they will kill you outside. Circular, 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 circular. Are you listening? Tout se passe au mieux au Japon à ce moment-là. Au niveau économique, etc., il n'y a rien à dire. Le pays il est plutôt en paix et c'est aussi la période où le Japon va mettre en place toutes ces masterclass qui vont faire que ce pays-là va commencer à dominer le monde au niveau du virtuel, des jeux vidéo, de l'électronique, des animés, bref. C'est le début du gros stonk pour le Japon. Mais il y a un autre truc qui va aussi s'installer de plus en plus dans le paysage japonais, c'est les distributeurs de boissons et de nourriture. Il commence à y en avoir de partout et surtout pour tout. Des boissons, des plats chauds, des bonbons, des repas, bref. Et du coup, il y a une majorité de la population japonaise qui va se servir dans ces distributeurs de nourriture ou de boissons sans réellement se poser de questions du genre ça appartient à qui et c'est qui met des trucs dedans en fait. C'est qui met des trucs dans ces distributeurs. Mais vous voyez, ces questions-là, ils ont pas tardé à commencer à se les poser. De plus en plus de Japonais ont commencé à se rendre chez le médecin parce qu'ils avaient des maux de tête, des nausées, des mal de ventre, des vomissements. Pour certains, ils n'arrivaient même plus à se tenir debout carrément. Mais problème, les médecins ne détectent absolument rien du tout d'anormal à part les symptômes. Et plusieurs jours après être allés chez le médecin, toutes ces personnes-là sont retrouvées mortes ou à l'hôpital. Ah, truc de fou, Adam, qu'est-ce qui se passe? C'est le vaccin? Non, ça n'existait pas encore. Du coup, c'est un petit peu la panique. Au départ, les autorités et les médecins ne comprennent pas trop ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui meurent pour aucune raison. Mais après avoir effectué des tests et des analyses, finalement, ils trouvent que ces personnes-là sont mortes empoisonnées. À ce moment-là, du coup, les policiers japonais demandent à tous les médecins des comptes rendus, des espèces de comptes rendus, des visites de ces gens-là. En gros, qu'est-ce qu'ils ont dit aux médecins, etc. pour pouvoir répertorier toutes les informations et faire une enquête sur ce qui est en train de se passer en fait. Parce que, au départ, ils ne comprennent absolument pas ce qui est en train de se passer. C'est la première fois que ça arrive au Japon. Le pays est censé être en paix, donc qu'est-ce qui se passe en fait? Et du coup, les médecins commencent à donner les comptes rendus des visites aux policiers tout simplement. D'abord, il y a le compte rendu d'un homme qui revenait du travail et sur le chemin, il raconte aux médecins qu'il s'est arrêté devant un distributeur, il a acheté une bière, il est rentré chez lui. Il s'est senti super mal juste après. Une autre personne raconte que du coup, elle allait se balader avec ses amis qui se sont arrêtés devant un distributeur, qu'elle a pris une bière, les autres ont pris des boissons normales. Juste après, elle est rentrée chez elle, elle s'est sentie mal, elle s'est rendue à l'hôpital et elle est morte à l'hôpital. Une troisième personne dit qu'elle devait aller faire des papiers. En allant sur la route en fait pour aller faire ses papiers, elle s'est arrêtée devant un distributeur, qu'elle a prise une bière, qu'elle l'a bu et que juste après, elle s'est sentie super mal. Bon. Après avoir récupéré toutes ces informations-là pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, la police, ils commencent à se dire, attends, là il y a un schéma. Il y a un schéma qui se répète à chaque fois, c'est distributeur, bière, se sent mal, mort. Et du coup, la police japonaise, dans les années 80, va devoir se débrouiller avec ça. Quelques mois plus tard, il y a une autre personne qui va à l'hôpital après avoir bu une bière. Et après analyse de cette bière, parce que cette personne-là l'a prise avec elle, à l'intérieur, il y avait du poison. Un poison très puissant en fait qui paralyse les muscles, donne des nausées, provoque des problèmes respiratoires et puis finit par tuer les personnes. Donc vraiment un truc de fou en fait. La police du coup, elle est mise au courant de ce cas-là aussi. Et encore une fois, ils se rendent compte que c'est le même schéma. Distributeur, bière, mort. C'est trop bizarre. La police va carrément informer le gouvernement de ce qui est en train de commencer à arriver, c'est-à-dire un petit peu une sorte de tuerie de masse. On dirait qu'il y a un tueur en série qu'on peut pas attraper et qui tue les gens avec un poison en fait. Et surtout, ce qui est super flippant à cette période-là, c'est que comme je vous l'ai dit, on est en 1985. On est dans les années 80.
ils peuvent pas l'attraper. Il n'y a pas de test ADN, de trucs comme ça, technologiques, scientifiques. Ça n'existe pas encore en fait. Et donc le gouvernement japonais va faire une espèce d'allocution carrément pour dire aux gens: attention à ce que vous prenez dans les distributeurs, ils ne sont plus sûrs à 100%. Le gouvernement japonais va carrément envoyer des lettres à des entreprises de distribution, etc. où ils sont du coup tenus de faire attention à ce qu'elles font, à ce qu'elles envoient, à ce qu'elles délivrent dans les distributeurs automatiques en fait. Et du coup après ça, le gouvernement japonais s'attendait à ce que ça se ralentisse un peu, à ce qu'il y ait moins de personnes qui meurent bizarrement pour une raison qu'on ignore en fait. Sauf que non, même après ça, les gens continuent de mourir. Et à ce moment-là, la police ils sont pas du tout bien en fait. La police et les enquêteurs ils sont pas bien parce qu'ils savent qu'il y a un schéma. C'est quelqu'un qui s'amuse dans des distributeurs japonais à empoisonner la même marque de bière, parce que c'est toujours la même marque qui revient, mais on sait pas qui c'est, on sait pas où il est, on sait pas s'il est seul ou s'ils sont plusieurs, enfin bref, c'est n'importe quoi. Le mec est littéralement insaisissable, personne ne sait qui il est, et surtout, ça peut être tout le monde au Japon à ce moment-là. Déjà, on sait que la personne qui a fait ça, c'est une personne qui est majeure, parce que le poison qu'elle a acheté, il n'y a que des majeurs qui peuvent l'acheter au Japon. Mais sinon, à part cette information-là, jusqu'aujourd'hui, en 2023, absolument personne ne sait qui était cette personne ou peut-être ces personnes qui s'amusaient à empoisonner et tuer des gens en mettant des poisons dans les distributeurs de boissons et de nourriture. C'est une histoire de malade. Le pire, c'est que du coup, après cette histoire-là, pendant un petit moment, il n'y a plus rien eu et d'un coup, ça a rebombé de partout. C'est-à-dire qu'il y a eu des cas de partout au Japon, encore une fois, sauf que c'était plus le même procédé en fait, comme si c'était quelqu'un d'autre qui s'était inspiré en fait du serial killer de base et qu'il avait copié pour lui faire un shout-out ou je sais pas, une dédicace. Il y a des théories qui disent que les personnes qui s'amusaient à empoisonner des gens avec les distributeurs du coup de nourriture et de boissons, c'était des personnes en fait qui travaillaient dans des commerces normaux et qui voyaient les distributeurs qui commençaient à s'implémenter de partout au Japon comme un peu de la grosse concurrence, parce que, comme je vous le dis, à ce jour, c'est toujours extrêmement utilisé les distributeurs au Japon. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce truc-là. C'est pas comme nous en France où c'est moins dans la culture. Là-bas, ça se fait énormément, même pour des plats en fait. Et du coup, cette théorie-là dirait que ce serait des personnes qui avaient des commerces, etc., qui, pour se venger et pour supprimer la concurrence, ont décidé de faire peur aux gens en leur faisant croire que du coup, c'était dangereux d'utiliser des distributeurs. En vrai, c'est un coup bas de malade. Si c'est la vérité, cette histoire-là, cette théorie-là, c'est un coup bas de cinglé mental. Parce que du coup, à ce jour-là, comme je vous l'ai dit, même si c'est implémenté dans la culture au Japon, même si les gens continuent d'acheter des boissons ou des plats dans les distributeurs, les gens ont toujours peur depuis cette affaire-là en fait. Et du coup, vont plus se diriger vers des combini, des petits stores comme ça, des petites épiceries. Enfin bref, je sais pas si vous étiez au courant de cette histoire-là les gars, l'histoire de la personne qui a empoisonné des gens avec des distributeurs de boissons et qui à ce jour n'a jamais été trouvée. Si vous avez kiffé la vidéo, en tout cas les gars, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out et kiffez la vie.